chaque année, Dieu nous donne un message qui est une clé que tu dois utiliser tous les jours de ton année 2024. Et cette année, le message que Dieu m'a donné, il a dit que mais cette année, c'est l'année de la foi agissante. La foi agissante. Nous avons la foi en Christ, c'est pour ça que nous sommes venus à Jésus. Mais cette année, Dieu lui-même, il va s'arranger d'une façon que tu reçois une certaine dose de foi que tu n'en avais pas avant. Amen. Une foi qui va te faire marcher au-dessus de toutes choses. Amen. Tous les serpents, tous les scorpions, même le dragon rouge, le serpent ancien que Dieu avait dit dans la Genèse, que la postérité de la femme écrasera sa tête. Amen. Tu marcheras sur lui en cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu te donne une dose de foi que tu n'as jamais vécu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu nous donne en cette année. Sans trop tarder, nous allons commencer la parole de Dieu pour que nous puissions rentrer en profondeur. Comme il fait nuit, on fait tout quand même pour recevoir la parole. Amen. Nous allons aller dans Galates 5, verset 6 pour commencer. Nous allons beaucoup lire. Alléluia. J'ai deux auditoires pour commencer. Il y a des gens qui m'harcèlent sur Internet. Madame, on veut écouter vos messages. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais ceux qui me suivent sont sérieux. C'est ce que j'ai remarqué. Ceux qui me suivent sont sérieux. Et à chaque fois que j'arrête un peu, madame, qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, j'ai fait 3 mois sans rien laisser pour voir. Mais les gens m'harcelaient toujours. Mais là, il y a une nouvelle, toute nouvelle, que j'ai rencontrée, ça fait peut-être 1 mois et demi à Drummondville. Elle a commencé à m'écouter. Écoute, si je fais 3 jours sans rien mettre, elle me demande, qu'est-ce qui se passe? Je veux ma parole, je veux ma nourriture spirituelle. Et à cause d'elle, je fais tout pour ne pas manquer. Donc comme on filme, parce que moi, c'est une jeune église, comme vous le voyez. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas venus parce que c'est la nuit. C'est une jeune église. C'est un travail que moi-même, j'ai commencé sur le tas ici. Je n'avais pas d'expérience. Donc, la caméra, tout ça là, je ne suis pas appelée pour ça vraiment. C'est ce que moi je me disais au départ. Mais je me suis trompée parce que le monde évolue et chaque chose suit avec. Si je ne le fais pas, certaines personnes pour qui Dieu m'a appelé ne seront pas touchées. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Donc Dieu m'a appelé pour cette rue, pour le Sherbrooke, pour le Québec, pour le Canada et ainsi de suite. Comme tout le monde est connecté sur son téléphone aujourd'hui ou les ordinateurs, on n'a pas le choix. Il y a un peuple que Dieu a choisi pour moi. Donc je fais l'effort en cette année de ne pas les laisser affamer. Donc c'est pour ça que je vous avise tout de suite que j'ai une autre auditoire. Ça ne me dérange pas. J'aimais ça au départ, être vraiment en famille, que les questions qu'on me pose ici, je puisse répondre sans trop déranger, que la caméra dérange ou pas, ça ne me dérangeait pas parce que j'étais pour les gens ici. Mais aujourd'hui, nous sommes là ensemble pour nous tous ici et aussi pour les gens qui sont là-bas. Donc je fais ça juste pour vous aviser que s'il y a des questions, on va attendre peut-être à la fin quand je vais finir de donner le message. Moi, ça me fait toujours plaisir de répondre à toutes les questions qu'on me pose. C'est bon? Donc c'est juste pour les questions. Oui, on va aller dans Galates 5, verset 6. Je vais ouvrir ma Bible. Galates 5, verset 6. 5? Oui, Galates 5, verset 6. Après ça, nous irons dans Josué après. Galates 5, verset 6. En effet, en Jésus-Christ, c'est Maman Martine qui va lire. Désolée. La prochaine fois. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi
qui agit à travers l'amour. Amen. Amen. Ma version ici dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous allez répéter ça parce que c'est très 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 important. La foi qui est agissante par la charité. La foi qui est agissante par la charité. Amen. Nous allons maintenant dans Josué 6. Dans l'Ancien Testament, Josué. On va commencer d'abord par le Josué 5 vers la fin, verset 13. Josué 5, verset 13 à 15. 5. 5, verset 13. Josué 5, verset 13. 13 à 15. Je vais répéter après toi, à chaque pause de respiration. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Es-tu pour nous ou contre nous? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Adora et dit, Monseigneur à son serviteur, Monseigneur son serviteur, le chef de l'armée de l'Éternel, dit à Josué, enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué se conforma à cet ordre. Amen. Amen. Tu vas répéter après moi. Le chef de l'armée de l'Éternel m'a visité. Il est avec moi. Et il demeure avec moi. Jusqu'à l'éternité. Amen. Donc ici, retenez, Josué a été visité par le chef de l'armée de l'Éternel. Maintenant, Josué 6, nous allons lire seulement de 1 à 4. On va y aller. Jéricho était fermé. Barricadé devant les Israélites. Et barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Personne ne pouvait sortir ni entrer. L'Éternel dit à Josué. Regarde. Je livre entre tes mains. Ces vaillants soldats. Non, je m'excuse. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Acclamons Maman Martine. Alléluia. Ainsi que des vaillants soldats. On va faire une pause, Maman Martine. Je vais prendre la réelle parce que le feu là brûle. Il faut que j'arrive à le suivre. Je vais lire toute seule, ok? Josué 1 dit,
Josué 6, verset 1 dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. En cette année, Dieu livre entre tes mains ce qui t'appartient, qu'on appelle Jéricho. Amen. Ce qui t'appartient, Dieu le livre entre tes mains. Amen. Et il livre celui qui régnait en dehors de l'Éternel, celui qui régnait sur tes biens, celui qui régnait sur ta vie, celui qui possédait ta santé, celui qui possédait ton mariage, celui qui possédait tes enfants, celui qui possédait tous tes biens. L'Éternel te le livre. Amen. Comme Papa Fernand dit tantôt, vous en ferez plus que moi. C'est la même chose que Dieu nous dit ici. Amen. Alléluia. Dieu livre le roi qui régnait sur tes biens en dehors de Dieu en cette année 2024. Et il dit, et ces vaillants héros, tout esprit méchant, tout démon qui se levait contre toi, contre tes enfants, contre tous tes biens, Dieu les livre entre tes mains en cette année 2024 au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rien ne pourra plus tenir. Vous savez pourquoi? Parce que même s'il se lève, même si tu penses que tu ne peux rien, le chef, alléluia, le chef des armées de l'Éternel est là. Parce qu'il a visité Josué avant que Dieu ne le déclare. Vous allez gagner Jéricho. Vous allez posséder Jéricho. Vous allez posséder vos biens. Le chef de l'armée a d'abord dévancé la parole de Dieu. Qui est le chef de l'armée? Qui est le chef de l'armée de l'Éternel? C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Quand Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte, Jésus ne s'est pas présenté comme l'Éternel, le chef des armées. Alléluia. Il s'est présenté comme l'Éternel. Alléluia. Il les a fait sortir de là-bas. Mais maintenant, il est venu comme le chef des guerriers. Les chefs de toute puissance. Alléluia. Celui, quand il se lève, tout s'abaisse. Rien ne peut monter sur ta tête cette année. Rien ne peut être au-dessus de toi cette année. Tu dois croire à cette parole-là et les sceller. Et tu réclameras à Dieu à chaque fois quand tu entendras quelque chose. Ta servante nous a dit qu'en cette année, tu es avec nous et rien ne pourra me monter sur la tête. Dieu, je réclame mes biens. Je réclame mon Jéricho. Et le roi dont tu as livré dans ma vie, qu'il soit écrasé. Et tous ces soldats qui l'accompagnent soient tous détruits. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as le droit de le réclamer à l'Éternel parce que tu viens d'entendre sa parole. Amen. C'est la vie des chrétiens que nous devons être. Connaître tes biens, connaître tes droits. Je ne parle pas de moi-même, je ne suis pas venu jouer. Ça ne sert à rien de laisser mes enfants et venir veiller ici pour rien. C'est la vérité. Alléluia. Nous continuons la lecture. Verset 3 nous dit, faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, le muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi.
Alléluia. Je vais sauter, aller plus loin pour qu'on puisse gagner du temps. Je vais dans Josué 6, à partir du verset 16. Verset 16 nous dit ceci. La septième fois, comme les sacrificateurs leur sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle avait caché les messagers les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque il poussa de grands cris et les murailles s'écroula, le peuple monta dans la ville chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Alléluia. Je m'arrête ici. Dieu a dit à Moïse d'aller sortir son peuple d'Égypte pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel, où le bonheur parfait y serait. Mais le peuple de Dieu, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont fait 40 années dans le désert sans posséder leur héritage. La Bible nous montre qu'il y avait un chemin plus court pour y arriver. Mais Dieu ne les a pas laissés prendre ce chemin. Mais il les a fait passer dans le désert. Parce que pourquoi? Le peuple n'était pas prêt pour posséder ce que Dieu avait préparé pour eux. Ça prenait une formation. Ça prenait une compréhension. Alléluia. Et c'est ainsi qu'après 40 années maintenant, Moïse qui les a sortis de l'Égypte est mort. Dieu a dit, toi tu ne rentreras pas. Beaucoup de gens ne sont pas rentrés. C'est la nouvelle génération, à partir de quand ils sont sortis de l'Égypte, que Dieu a commencé à reformer tranquillement. Parce que ceux qui sont sortis de l'Égypte avaient gardé trop une mentalité égyptienne. Alléluia. Ils étaient incrédules vers les promesses de Dieu. Demain, et aujourd'hui, ils disent nous voulons des concombres. Après demain, ils voulaient autre chose. Mais pendant tous ces 40 années, Dieu faisait tomber de la manne du ciel. Il ne manquait de rien. Malgré ça, ils se plaignaient tout le temps. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Et ce n'est pas de cet homme-là que Dieu veut. C'est pour ça que nous avons lu dans Galates 5 tout à l'heure que ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi agissante. Par quoi? La charité. Alléluia. Parce que quand Dieu a appelé le peuple d'Israël par Abraham, l'alliance qu'il a fait, le signe de l'alliance, c'était quoi? C'était de se circoncire. Tous les mâles devaient se circonciser. Alléluia. C'était le signe de l'alliance. Nous, notre signe de l'alliance, elle est dans notre cœur.
c'est la charité qui doit habiter en nous. La charité, pas la charité qui est en nous. C'est pour ça que la Bible dit, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Donc le peuple là qui est sorti de là-bas, pensant que c'est parce qu'ils sont circoncis que l'Éternel les conduit, Dieu dit non, c'est à cause de la promesse, la foi. C'est pas parce que vous êtes circoncis. Dieu n'a pas donné à Abraham cet héritage-là parce qu'il était circoncis. Non, c'est parce que Abraham avait cru en Dieu. Il avait mis sa foi en Dieu. Alléluia. Donc ce peuple-là va arriver derrière le Jourdain qui sépare là où ils étaient et Jéricho. Mais toute la ville de Jéricho tremblait. Pourquoi? Rahab la prostituée, on a dit que quand ils vont rentrer, non seulement ils vont posséder la ville de Jéricho, ils livrent le roi entre leurs mains, ils livrent tous les vaillants soldats entre les mains. Alléluia. Mais ils doivent laisser quelqu'un. Rahab la prostituée, et qui? Sa famille, son père, sa mère, et tous les gens qui seront dans la maison d'une prostituée. La Bible nous dit que parce que Rahab a préservé la vie de 2 espions que Josué avait envoyés. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas juste à cause de ça. C'était le plan de Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous restons, ou bien ne nous donne pas de biens pour que nous restons comme nous voulons. Non, c'est à cause d'une prostituée que Dieu te donne la vie, afin que tu puisses l'étendre la main. Alléluia. Cette année, tu vas pratiquer la foi d'une façon extraordinaire. Toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. La Bible dit, ne tuez pas, je voulais dire Déborah, ne tuez pas Rahab la prostituée. Seigneur, ça fait depuis des années que tu nous as promis, c'est bien là cette terre. Nous sommes prêts d'aller le chercher. Tu nous dis de tuer tout le monde, de vouer tout à interdit, mais de laisser quoi? Une prostituée. Pourquoi une prostituée? Alléluia! Alléluia. Pourquoi une prostituée? Pas parce qu'elle les a sauvés. Parce que la grâce qui nous a été donnée aux prostituées. La prostituée, celui qui se prostitue, c'est qui? C'est celui qui se livre à tout homme qui passe pour un gain. Alléluia. C'est ce que nous tous nous faisons sur la terre avant de croiser Jésus-Christ. On se livrait pour un gain. À n'importe qui, à n'importe quoi. On faisait tout parce qu'on avait peut-être faim. On faisait tout parce qu'on avait peut-être besoin de s'habiller. On faisait tout, on va travailler tout parce que nous avons besoin de quelque chose. On peut se livrer à toute vent de marée parce qu'on a besoin de quelque chose. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous nous livrons seulement à lui et à lui seul. Il est le pourvoyeur. Jamais tu ne manqueras de rien. Pendant 40 années, la manne est tombée. Le jour où ils ont possédé Jéricho et qu'ils ont commencé à cueillir les légumes de ce pays-là, la manne a cessé de tomber parce que Dieu a pourvu pour eux. Alléluia. Amen. Pourquoi Rahab? C'est ça le plus important. Pourquoi Rahab, une prostituée, a été préservée? La ville de Jéricho, quand la trompette a sonné, quand le peuple a crié, toutes les murs de Jéricho ont écroulé, se sont écroulés. Rahab faisait partie de la portion qui faisait partie du mur de Jéricho. Mais là où elle était,
déjà écrit pour toi est mieux, 1000 fois mieux que ce que toi tu penses, bien-aimé. Elle est différente. Elle n'a rien à voir avec les miettes que tu regardes. Elle n'a rien à voir avec la santé, miettes que tu as. Dieu veut te donner une santé glorieuse que ce que tu as. Mais toi, tu t'accroches au médecin. Tu te fies sur les spécialistes. Oui, les spécialistes, ils ont détecté quelque chose, mais ils ne sont pas Dieu et ils ne guérissent pas. Alléluia. Je ne dis pas de ne pas voir consulter les spécialistes, parce que ça nous les prend pour témoin de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Mais le plus important, c'est ce que Dieu a écrit sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu ne t'a pas laissé. Nous tous, on était dans le jardin d'Éden. Le jour Adam et Ève étaient là-bas. Nous tous, on était en eux là-bas. Mais Dieu n'a pas laissé notre nudité. Il n'a pas laissé la honte nous prendre. Quand il a vu qu'on avait honte dans le jardin d'Éden, il a tué un animal. Il a pris sa peau. Il nous a couverts. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va vouloir t'abandonner alors que Christ a payé le prix à la croix. Yes. Amen. Amen. Christ a fait verser son sang. Depuis le jardin d'Éden, Dieu te suit pas à pas. Dieu te suit pas à pas. Il dit, je ne laisserai pas ma fille dans la honte. Je ne laisserai pas mon fils dans la honte. Ce n'est pas aujourd'hui, en 2024, qu'il va t'abandonner. Amen. Il avait déjà tout préparé. Bien-aimé, cette année, la foi, tu dois la mettre en action. La Bible nous dit que le corps sans âme est mort. Alléluia. C'est ainsi qu'aussi la foi sans les œuvres ne vaut rien. Bien-aimé, on ne peut pas suivre Dieu et vivre comme des gens ordinaires. C'est impossible. La lutte où le monde nous amène là, tous les mensonges que nous avons gobés ces temps-ci, tous les gens se révoltent. Mais où est la vérité? La vérité est entre tes mains. La vérité est entre tes mains. La vérité est entre nos mains. Nous les enfants qui sont les enfants de Dieu, qui appartiennent à Christ, la vérité est en nous. Amen, amen. Pour aller chercher qui? Les Rahab et toutes les familles. Toutes les familles qui souffrent. Rahab a dit aux espions, oh, nous tremblons. Nous avons entendu parler de votre Dieu. Nous avons entendu parler qu'il a ouvert la mer rouge en deux. On a peur de vous. On a peur de vous. Nous avons entendu qu'il a fait ceci. Bien-aimé, Dieu veut que les Rahab entendent parler de ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'auras pas besoin de faire de grands efforts. Rahab va courir derrière toi. Rahab, c'est qui? C'est un collègue de travail qui a un bon cœur, mais qui n'a pas peut-être Jésus. Alléluia. Rahab, c'est qui? Peut-être qui a accepté Jésus, mais qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. Rahab, c'est qui? C'est quelqu'un autour de toi qui gémit. Qui gémit à cause d'un simple problème. Mais toi, tu peux passer au travers. Mais elle ne peut pas passer au travers. Mais qui va la témoigner la grandeur de Dieu? Qui va la témoigner la puissance de Dieu? Qui va l'aider à s'en sortir de ses problèmes? C'est toi et moi. Amen. Ça prouve que Dieu n'a pas sauvé Israël pour rien. Il avait prévu toi et moi qui étaient des étrangers, qu'on appelait les prostituées, les adorateurs de d'autres dieux, les adorateurs des idoles. Ce sont des prostituées. Alléluia. C'est ça la prostitution. Cette année, Dieu m'a dit clairement, j'étais assise ici. Oh. Il dit, personne ne manquera de rien. S'il met sa foi en pratique. Amen. Par la charité. Et il me l'a reconfirmé par un autre verset. Dieu m'a dit, je vous ai dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Oh. Car celui qui aime a accompli la loi. Bien-aimé, quand tu aimes de tout ton cœur quelqu'un qui ne te ressemble pas, quelqu'un qui est différent de toi, quelqu'un que
vivre des miracles extraordinaires. Amen. Des miracles extraordinaires. Il n'y a rien qui peut se lever contre toi dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Parce que tu te mets libre de toute condamnation. Même le diable n'aura pas un mot à te dire. Alléluia. Aie foi en Dieu, malgré tout ce que tu vis. Si tu rencontres des mauvaises personnes, entre chez toi, mets-les en prière. C'est le conseil qui accompagne. Je ne dirais même pas conseil, ça c'est la parole de sagesse qui accompagne cette parole que Dieu vous donne aujourd'hui. C'est la parole de sagesse que Dieu donne pour pouvoir vivre cette foi-là que Dieu vous donne en cette année. La foi agissante, pour pouvoir la vivre bien comme il faut. C'est la parole de sagesse qui l'accompagne. En cette année, chaque personne que tu croises, qui fait quelque chose qui peut susciter une colère en toi, entre dans ta chambre, prie pour lui. Prie pas contre lui. Tu verras les merveilles de Dieu. Prie pour lui. Prie pour lui. Bien-aimés, les gens sont dans une misère, vous ne pouvez pas imaginer. Des fois, ils n'ont même pas envie de vous insulter. Mais ils n'ont pas le choix. C'est la force qu'eux, ils ont, ça. Savoir te dire des bêtises pour que tu puisses les libérer. C'est ce qu'ils connaissent. Mais Dieu les cherche. Parce que c'est des rahab. C'est des rahab. Appliquez l'amour. Appliquez la charité. Appliquez avec tous les gens que vous allez croiser. Bien aimés, toutes ces choses-là vont vous libérer votre esprit, votre âme et votre corps. Vous savez, il y a des gens qui vivent avec des douleurs. Ça fait des années parce qu'ils n'ont pas pu pardonner quelqu'un. Mais ils ne savent pas. Moi, j'ai expérimenté tout. Moi, j'ai déjà senti un couteau dans ma poitrine jusqu'à dans mon dos. Je pleurais tous les jours. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait quoi à cette personne? Et il me fait ça. Le jour, j'ai dit, papa, je ne veux même pas la vouloir parce que je l'ai trop aimée. Même si elle ne me parle plus, c'est pas grave. La douleur a disparu. Ah ouais, amen. La douleur a disparu. Il y a beaucoup de bobos que nous avons parce que nous n'avons pas compris la parole de Dieu. Non. Nous n'avons pas compris la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. C'est tout ce que Dieu nous demande. Et c'est ce qu'il veut voir en action cette année dans la vie de chacun de nous. Dans la vie de chacun de nous. Il y a des gens qui vivent des choses extra, des douleurs, les cancers même tout ce qui va mal dans la vie de quelqu'un. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Mais une seule parole le règle tout au complet, bien-aimé. Aimez-vous les uns les autres. Quelqu'un m'a dit hier, c'est difficile de l'appliquer, c'est ça. Oui, c'est difficile. Mais ce que tu peux faire, c'est de prier pour ces gens. C'est tout. Tu vas voir que c'est facile après. Tu vas voir que c'est facile après. Je devais monter de grade à mon travail. Et j'ai choisi un poste qui m'a été donné facilement. Mais il y a une superviseure qui est venue après et dit non, on va changer tout, tu vas être... J'ai dit non, ça ne marche pas. Ah, je me suis fâchée. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit Seigneur, la femme là, ça fait des années, je n'ai pas été en colère contre quelqu'un. Mais elle m'a mis en colère. Fais quelque chose. Moi, je ne lui en veux pas parce que je n'ai pas le droit. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Cette femme-là me défendait. Quand il y avait un problème au travail, jusqu'à ce que je me rende compte, je viens au bureau, je regarde. On m'a écrit, parce que quand on écrit, c'est dans un groupe, équipe de travail, on écrit, c'est moi qu'on a indexé, mais elle répond en tant que superviseur. Elle dit, vous ne la connaissez pas. Ce que tu as écrit là, ce n'est pas elle. Je vais trouver ce qui s'est passé. Comment tu peux porter garant quelqu'un comme ça? C'est un miracle. Parce que Dieu sait
ce que j'ai prié pour cette femme-là, ce que j'ai cherché, je n'ai pas cherché à l'éviter. Parce que ce poste-là même, c'est Dieu qui m'avait dit applique. Je ne pouvais pas fuir. Donc tout ce que je pouvais faire, c'est que de chercher la paix entre elle et moi, c'est tout. On n'a pas le choix, on est collés ensemble. C'est la paix. Donc j'ai dit, Seigneur, donne-moi l'amour qu'il faut pour elle. C'est elle qui me défendait partout. Partout. Je me suis dit à un moment donné, les gens vont dire, j'ai dit, tu peux me laisser. Elle dit, non, 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 moi je n'aime pas ça. Ça fait longtemps qu'on travaille. Qui ne te connaît pas ici? Et elle ne peut pas écrire ces choses-là, dire, ok, mais elle fait ci, non. Elle ne peut pas dire ça, moi je ne peux pas la laisser. Bien aimé, ça c'est les œuvres de Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire dans vos vies cette année. Mais pour commencer, comme Papa Fernand a dit tantôt, que c'est Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir. Jésus ne fait plus des œuvres. Il a raison. Parce que ça fait peut-être 2 jours. J'ai raconté ça à la sœur Anne-Marie aujourd'hui. J'ai dit, Jésus est venu me chercher. J'ai remarqué quelque chose sur la vie de quelqu'un. J'ai couru, j'ai dit, il faut venir, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Ça, c'est dans mon rêve. Et le Seigneur m'a accompagné. Dès qu'on est arrivé à côté de la maison de la personne, il s'en retourne. J'ai dit, mais tu vas où? Accompagne. Il me dit, non, tu vas seul. Tu y vas seul. Pourquoi? C'est quand Papa Fernand parlait, j'ai compris. Il a déjà fait ce qu'il lui devait faire. Le reste, c'est de nous. C'est nous. C'est nous de faire. Si Dieu te montre la difficulté de quelqu'un ou le bonheur même de quelqu'un, rends-lui grâce et prie pour cette personne. C'est tout ce que Dieu veut. Amen. Si Jésus devait encore faire, à quoi ça nous sert de prier? Si ce n'était pas notre tour, pourquoi il nous dit de prier pour les malades, pour qu'ils soient guéris? Pourquoi il nous envoie partout? C'est notre tour. Jésus a dit, parce que moi je m'en vais au Père, vous vous en ferez plus que moi. Donc on peut faire plus que ce que Jésus a fait. On peut marcher aussi sur l'eau. Alléluia. Tous ceux qui ont mal quelque part, vous allez venir en avant. Dieu vous fait un cadeau aujourd'hui. Par la foi agissante en vous, vous allez recevoir. Mais j'ai béni le Seigneur, le frère qui est assis ici. Dieu m'a dit que quelqu'un viendra, il aura mal au cou. J'ai senti que quelqu'un devait avoir mal ici. Et une autre personne, c'est comme si ici c'est déboîté quand tu marches des fois. C'est quand tu marches, c'est comme si c'est déboîté. Et quand le frère est arrivé, il dit, j'ai mal au cou, j'ai mal au dos. J'ai dit, ah, c'est lui. Donc, peu importe où tu as mal, vous venez ici en avant. Je vais prier pour vous un à un. Et Dieu va agir. Tu n'entres pas cette année avec de douleur. Tu reviendras témoigner. Alléluia.